Il était une fois 4 princesses qui habitaient dans un grand château près de la forêt. Leurs parents étaient partis en vacances et elles se retrouvaient seules à garder le royaume pendant leur absence. Heureusement, elles avaient pour les aider une dragonne qui était leur amie et qui assurait leur sécurité, ainsi que 3 chiens et un cheval qui leur tenaient compagnie. Sans cette dragonne, le château aurait été depuis longtemps envahi par un sorcier, le sorcier Kenny, qui rêvait de prendre le pouvoir. Hélas, le cheval Charlie était très malade et ne pouvait plus bouger depuis quelques jours. Les 4 princesses se faisaient du souci. Mon pauvre Charlie, tu es bien mal en point. Que pouvons-nous faire pour t'aider ? Nous ne pouvons pas te laisser faible comme ça. Que faire ? Que faire ? Il faudrait faire venir un vétérinaire. Il pourrait me soigner. Mais le vétérinaire habite très loin. Aller le chercher prendrait bien 3 jours de marche à travers la forêt. Le temps de revenir et tu serais déjà mort, Charlie. Que faire ? Que faire ? Je crois que j'ai une idée. Mais cela peut être risqué pour notre sécurité. Dis toujours. Nous n'avons qu'à envoyer Anaïs, notre dragonne, pour aller chercher le vétérinaire. En volant, elle ira beaucoup plus vite que nous et pourra le ramener ici très rapidement sur son dos. C'est une bonne idée, mais c'est risqué. Si on se fait attaquer pendant ce temps, personne ne pourra nous défendre. À part nos chiens, ils sont assez forts et courageux pour nous défendre contre les voleurs ou les bandits. Oui, mais nous ne sommes pas assez forts pour combattre contre des créatures magiques. Si il y a une attaque de fantômes, de monstres ou de sorciers, nous ne pourrons pas faire grand-chose. Mais on ne va pas laisser notre ami Charlie souffrir comme ça. Nous n'avons pas le choix. Il faut aller chercher le vétérinaire. Alors c'est entendu. Anaïs, viens ici. Tu vas voler vers la maison du vétérinaire et revenir avec lui au plus vite. Mais rappelle-toi que nous sommes vulnérables sans toi. Tu dois faire vite. Rassurez-vous, mes amis. Je vais voler à la vitesse de l'éclair. Je pars de ce pas. Fais vite. Je t'attends. Et le dragon s'envola en direction de la maison du vétérinaire. Il passa juste au-dessus de la vieille maison du sorcier Kenny, qui n'attendait qu'une chose, que le château soit sans défense afin de l'attaquer. Tiens, la dragonne du château semble s'en aller quelque part. Je sais que le roi et la reine sont partis en vacances et que leur cheval est gravement malade. C'est peut-être le bon moment pour attaquer le château. Il ne reste plus que des chiens et les princesses. Il faut que je les trompe afin d'entrer dans la salle du donjon. Une fois à l'intérieur, je pourrai facilement prendre le pouvoir et tous les dominer. Je m'en vais de ce pas au château. Je pense que je sais déjà comment je vais pouvoir y entrer. Et le sorcier se dirigea en direction du château. Arrivé à la porte, il frappa et attendit qu'on lui réponde. Kenny, va-t'en, méchant sorcier! Nos chiens sont prêts à te mordre si tu mets le
moindre petit doigt dans ce château. Calmez-vous les filles, je viens ici en amie. J'ai appris que votre cheval est gravement malade et je viens vous proposer mes services. En tant que sorcier, j'ai le pouvoir de le guérir si vous le désirez. Nous avons déjà envoyé notre dragonne Anaïs chercher le vétérinaire. Elle devrait revenir bientôt. Nous n'avons pas besoin de toi, sorcier Kenny. Mais le vétérinaire habite très loin. Le temps qu'elle arrive là-bas et le ramène ici, votre cheval sera peut-être déjà mort. C'est juste, il est très faible. Tu as raison. Le plus tôt sera le mieux. Faites-le entrer, les filles. Il semble avoir changé. Il est peut-être devenu gentil et je suis trop faible pour attendre plus longtemps. Rentre, sorcier, mais nous t'avons à l'œil. Au moindre geste, nous te croquons. Attention à toi. Amenez-moi donc au chevet du malade. Et les princesses firent entrer les sorciers dans la salle du donjon sous l'œil attentif des chiens. Il se rapprocha du cheval. Très bien. Je vais dire une formule magique qui va le guérir. Mais éloignez-vous un peu de moi, que je puisse me concentrer. Rhino, Bino, Dino, Zor. Rhino, Bino, Dino, Zor. Et un horrible dinosaure apparut en plein milieu du donjon. Il avait l'air féroce et aux ordres du sorcier. Cet affreux avait menti. Au lieu de guérir Charlie, il avait fait apparaître un dinosaure. Ha 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 ha! Vous êtes à ma merci maintenant. J'ai pris le pouvoir. J'ai envahi le château. Je suis le plus fort. Ha 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 ha. Mais où est le trône? Je vais faire une petite visite du donjon. Je vais chercher le trône. Méchant sorcier, tu nous as menti. Tu n'es qu'un affreux. Vite le chien, allez chercher Anaïs. Elle seule veut nous sortir de cette situation. Nous allons courir du plus vite que nous pouvons. Alors, allons-y mes amis. Et courage mes princesses, en nous attendant. Soyez prudents surtout et revenez vite. Les chiens partirent au moment même où le sorcier revint dans la pièce. Il ne s'aperçut même pas de leur absence, tellement il était assuré d'être en sécurité avec son dinosaure comme gardien. Eh bien, c'est un joli château. Il me convient bien. Ne sois pas si sûr de toi, sorcier. Tu ne vas pas rester ici longtemps. Notre dragonne sera bientôt de retour et elle va te faire rôtir. Votre dragonne, gentil comme tout, face à mon dinosaure. Ha ha ha. Il n'en fera qu'une bouchée. Votre dragonne est bien trop faible. C'est ce que nous verrons. Justement, je crois qu'Anaïs arrive. Arrête les chiens. Ils sont là. Kili, mon cher dinosaure, massacre cette dragonne dès qu'elle entrera dans la pièce. Anaïs la dragonne entra dans la pièce. Kili, le dinosaure, allait se jeter sur elle pour la mordre, mais la beauté d'Anaïs était telle à ses yeux qu'il fut foudroyé par l'amour et se jeta sur elle pour l'embrasser. Que vous êtes belle, chère amie, que vos écailles sont séduisantes. Vous au moins vous savez parler aux dragons. Mais qu'est-ce qui se passe? Kili, tu deviens fou? Oui, fou d'amour. Je ne veux plus vous écouter. Je suis amoureux et je me fiche de vos ordres. Alors, sorcier, que vas-tu faire maintenant? Tu veux toujours rester ici? Va-t'en, méchant sorcier. Et vite! Non, il lui reste encore une chose à faire avant de partir. Mais quoi donc? Comme Anaïs n'a pas pu aller chez le vétérinaire, car nous sommes allés la chercher, et que Charlie est de plus en plus malade, c'est au sorcier de le guérir. Il avait dit qu'il savait le faire, qu'il en avait les pouvoirs.
Alors guéris-le et gare à toi si tu nous mens encore. Attention à toi, notre surveillant. Oui, gare à toi. Je suis de leur côté maintenant. J'enrage. Mais bon, cela vaut mieux que de se faire mordre les fesses. Allons-y. Et le sorcier Kenny dit cette fois-ci la bonne formule magique. Le cheval Charlie fut remis immédiatement sur pied et courut comme un fou dans toute la maison. Le sorcier Kenny en profita pour s'enfuir rapidement en direction de la sienne. Mais les chiens le rattrapèrent vite et lui mordirent quand même un peu les fesses avant qu'il n'atteigne sa maison. Quant aux princesses, elles attendirent en toute sécurité le retour de leurs parents, étant à présent protégées par une dragonne et un dinosaure amoureux.